Et j'ai vu dans la presse des tweets qui disaient que Xavi est prêt à offrir 3 coqs blancs au marabout de Pogba pour gagner le match. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors demain, c'est la Ligue des Champions. Demain, c'est eux contre nous. Demain, c'est le combat. Demain, c'est l'occasion de prendre un classique et de regarder le Bayern dans les yeux. Demain, c'est le jour de gloire. Demain, c'est une question d'honneur. Demain, c'est plus qu'un match. Demain, c'est un rendez-vous avec l'histoire. Demain, c'est le match retour. Demain, c'est l'occasion de rassurer l'Europe. Demain, c'est l'occasion de répondre de nos actes. Demain, c'est l'occasion de refaire l'histoire. Demain, c'est l'occasion d'être des hommes. Demain, c'est l'occasion pour Xavi d'entrer un peu plus dans le cœur des fans. Demain, c'est la guerre. S'abonnez-vous. Alors, avant match, les amis, donnez-moi vos compositions en commentaire. Donnez-moi vos pronostics. Moi, je pars pour une victoire du FC Barcelone. Oui, j'ai la foi. Oui, j'y crois. Oui, on va gagner. 8 en... Pas 8. Pas 8. Si on leur met 8-0, c'est fini, mais je claque la chaîne. Mais vous allez signaler la chaîne, je vais péter un câble. Mais bon, moi, mon pronostic, je mettrai un bon 3-1 pour le FC Barcelone, avec bien sûr Lewandowski qui aura fait trembler les filets chez lui, dans son ancienne maison, dans son ancien chez lui. Et voilà. Mais vous, dites-moi, vous voyez comment vous sentez ce match? Est-ce que vous êtes plutôt stressé, tendu? Est-ce que moi, personnellement, déjà, je vous le dis, Franco, pour moi, c'est plus qu'un match de foot. En fait, certes, il y a l'enjeu, on doit gagner parce qu'après, il y a encore un déplacement, on doit affronter l'Inter. Mais pour moi, quand je dis c'est plus qu'un match de foot, c'est parce que moi, j'ai encore la plaie ouverte du 8-2. Vous voyez le 8-2? Je suivais, déjà au 3-0, j'ai arrêté. En mode quoi, il menait déjà 3, j'ai arrêté de suivre le match. Et puis, je me suis dit, non, tu supportes le Barça. Il y a Lionel Messi. Non, mais ça va. Dis-toi que sur moi, il y a eu des bails. Sur moi, il y a eu des trucs. Rallume ta télé. Paf, je rallume la télé. Non, mais les gars, c'était des jours pour moi. J'étais là en mode, mais et de pire en pire. J'avais pas les mots. Bon, on n'était pas du jour, on a perdu. C'est la loi du jeu. Il y a 3 résultats. Ils étaient le plus forts que nous. On a 6, mais on a perdu. Vous voulez quoi au GIS? C'est un peu ça. Justifier cette défaite. Justifier comment? On doit continuer toujours à travailler. C'est un peu ça. C'est la défaite. On a 6, un point bas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça n'a pas tenu dans tous les compartiments. Par exemple? Par exemple, comment? La défense, le milieu et l'attaque. C'est un peu ça. C'est comme un trou noir dans ma mémoire parce que c'était une désillusion totale. Maintenant, le monde nous regarde, l'Europe nous regarde. Après que le Barça ait fait un super début de saison, en fait, que l'on massacre presque tous nos adversaires, qu'on ait fait juste un faux pas assez bête, en fait, en début de saison, mais après on enchaîne. Alors, est-ce le retour du grand Barça? C'est ça la question. Et le Bayern, ça sera le test de voir est-ce que nos joueurs à nous pourront porter leur... Est-ce que nos joueurs à nous pourront avoir un comportement, avoir de la hargne? Parce que ce genre de match, ça peut se gagner sur des détails, tu vois. Moi, je me dis, perdre 1-0, ça me va. Mais je veux perdre 1-0 en voyant des bonhommes sur le terrain. Pas des mecs qui ont un body language, on dirait ils veulent pas. J'ai envie de voir des mecs qui... Donc, tu vois ce match, les joueurs, ils doivent arriver sur le terrain en mode ultra instinct. Ultra instinct, en mode... Je rigole pas, parce que là, tu vois... Après l'humiliation qu'on en a subie, je ne dis pas qu'on va leur claquer un 8-0, mais il y a lieu d'entrer dans ce match-là et de pondre un classique, en fait, de pondre une masterclass, que ce soit une masterclass tactique, que ce soit une masterclass sur le terrain. Frère, faites-vous pousser des ailes si vous voulez, mais ce match, il faudra que ce match soit un match historique. Tout simplement, un match historique, parce que c'est un rendez-vous, c'est nous qui avons rendez-vous avec notre passé. Nous avons rendez-vous avec nos vieux démons. Nous avons rendez-vous avec ce qui a peut-être été le clou du spectacle dans nos séries d'humiliation, C1. Et là, on revient, tout le monde retrouve un peu la confiance dans ce grand FC Barcelone. Là, on a un Lewandowski qui monte en puissance, qui nous fait du Lewandowski tout simplement. Et on a vraiment une équipe
Laporta, Alemany, toute l'équipe Jordi Cruyff se sont arrachés les cheveux. Jordi Cruyff n'en a pas remarqué pour faire une équipe. Donc demain, les mecs, demain, j'ai envie de voir une armée. Une armée, c'est ça que moi j'ai envie de voir. J'ai envie de ressortir. Tu sais, je me sens blessé dans mon ego en fait. Je me sens blessé dans mon ego. C'est un peu du genre, quand tu te bats contre un mec et tout, vous embrouillez et tout, tu vois, tu t'embrouilles avec un mec et tout, et il te tape. Tu vois, en mode, il te tape, il te finit vraiment en mode, t'as l'hosto, on t'a fini, genre à l'école. Tu vois, à l'école, maintenant tes potes se manquent et tout. La rumeur se répand que non, t'as tapé. Tu vois, en mode, comment tu vas te dire non, je vais prendre des cours de boxe et tout. Et le jour où tu as l'occasion de te refight avec le boug, tu vas te dire que non, là, c'est pas une simple embrouille, c'est pas une simple bagarre. C'est une question d'honneur. Je dois, même si je le tape pas, je peux pas me laisser cogner une deuxième fois, tu vois. Et j'espère que ce Barça-là, que Xavi comprendrait que la bataille du FC Barcelone, la clé de ce match-là, ça sera notre capacité à sortir de leur pressing et notre capacité à leur imposer le pressing, c'est-à-dire garder le ballon et le garder bien, en faire quelque chose. On aura besoin d'un Busquets monumental parce que je vous le dis clairement, Busquets sera titulaire. Si Busquets n'est pas titulaire sur ce match, c'est que Xavi a eu, je sais pas, une révélation, une méga révélation, je sais pas quoi. Mais pour moi, Busquets sera clairement titulaire sur ce match. On aura besoin d'un très grand Busquets, d'un Pedri magique. Et en plus de ça, il faudra que l'on puisse pouvoir assumer leur pressing. En fait, quand eux auront le ballon, par exemple, il faudra que nous, on ait la capacité d'aller les presser, les offenser, les étouffer. Et quand nous, on a le ballon et qu'eux voudront faire le pressing, s'il vous plaît, les mecs, 2 contrôles maximum. Tac, comme dit Thierry Henry. Tac, tac. Tu reçois, tu balances. Tu reçois, tu balances. C'est tout ce que je veux. J'espère que les joueurs seront à 100% de leur capacité et que l'on aura un grand Ter Stegen. Ter Stegen, c'est ton jour. C'est ton jour. Demain, c'est toi. C'est toi contre Neuer. Tu vois, il y a trop de raisons dans ce match ici pour que les joueurs arrivent galvanisés. Moi, un match pareil, je suis joueur. Je n'ai pas besoin que Xavi, il va me dire quoi? Tu n'as rien à me dire. Je suis 100% motivé. Tu vois, et j'ai vu dans la presse des tweets qui disaient que Xavi est prêt à offrir 3 coqs blancs au marabout de Pogba pour gagner le match. Je rigole. Non, Xavi serait prêt à sacrifier Rafinha pour avoir 4 milieux de terrain pour gérer le match. Moi, si tu fais ça, frère, tu te mets une balle dans le pied tout seul. Parce que la force de ce Barça-là, en tout cas, on voit qu'on a une meilleure maîtrise de jeu. Mais qu'est-ce qui fait que même lorsque l'on ne produit pas grand-chose, comme contre Cadiz, que l'on gagne, c'est la force de nos ailiers. C'est la capacité de nos ailiers à éliminer dans le 1 contre 1. Le 11 du Bayern, ça serait quelque chose du genre, il y aura Neuer, il y aura Pavard, il y aura Hernandez, De Ligt et Davies. Ils ont beau être forts, leurs latéraux, donnez-leur les superlatifs que vous voulez. Mais je ne sais pas si Pavard, il tient Dembélé. Hein. Moi, je ne sais pas. Si Pavard, il tient Rafinha. Donc, pour moi, mettre Rafinha sur le banc pour filer un 4 milieux de terrain, c'est une mauvaise décision. Au pire, joue un 3-4-3 clairement, mais un 4 milieu de terrain. Mais je pense que le Bayern n'est pas le genre d'équipe contre lesquelles tu viens faire des tests. Tu arrives au Bayern en jouant comme tu sais le faire et tu viens pour montrer ce que tu sais faire. Donc, moi, j'ai une composition en tête claire. J'espère que Xavi... En fait, pour moi, c'est la composition la plus évidente. C'est la composition du combat. C'est clair, c'est ce que l'on peut mettre de mieux aujourd'hui. J'espère que Xavi alignera cette composition-là. S'il la change, j'espère que comme vous le verrez, il changera quelques points. Mais qu'il ne va pas nous foutre, je ne sais pas quoi, en mode 4-4-2, non. Ça, franchement, Xavi nous fait ça. Alors, voici ma composition. Ter Stegen, Eric Garcia, Araujo. J'hésite entre Eric Garcia et Christensen. Mais Eric Garcia fait des très bonnes performances et je partirai j'ai peut-être un petit penchant pour Eric Garcia. Je l'observerai vraiment très bien parce que Eric Garcia il fait des très bons matchs et puis des fois il a comme des sautes de déconcentration sur quelques moments où il doit faire le pressing ou pas le pressing, où il doit être en contact avec l'adversaire. Bon bref. Alors Baldé, Eric Garcia, Araujo, Koundé. Pourquoi je mets ça? Parce que comme vous le verrez, cette composition est modulable en 3-4-3 dans les phases offensives. C'est-à-dire, Baldé joue tellement haut qu'il apporte de la densité au milieu de terrain, ce qui permet à notre équipe d'avoir une meilleure tenue de balle. Parce que non seulement il apporte de la densité, mais il apporte énormément de mouvement vers l'avant, chose que Gavi fait aussi énormément. Et devant le milieu de terrain, Busquets, Pedri, Gavi, vraiment milieu de terrain de puceau, hein, à part Busquets, tu vois. Et devant... c'est clair pour moi, Ousmane, Monsieur Gaulle, comme vous le voyez, Mister Gaulle, Lewandowski, et puis Rafinha. J'hésite entre Gavi et Francky, parce que Gavi, il a une énorme débauche d'énergie, il court partout, mais Francky est peut-être un peu plus calme
gère mieux son envie en fait que Gavi, parce que Gavi des fois il peut trop en faire, mais là sur l'instant c'est là que se trouvent mes doutes se trouvent juste au niveau de Gavi et Eric Garcia, parce que moi clairement latéral droit vaut mieux pas. Sergio Roberto il revient de blessure, il a une surcharge, je le mettrai pas. Bellerin je le mettrai pas, donc je mettrai un Jules Koundé, parce que comme je vous ai dit on peut moduler ça, se retrouver avec quelque chose dans le genre, et avec un milieu de terrain où tout est bien agencé et un Baldé qui peut vite proposer aussi avec Gavi de l'autre côté, un Busquets qui sera suffisamment protégé par le retour aussi, les replis de Dembélé et de Rafinha. Donc moi, c'est la composition que moi je vois, c'est comme ça que moi je perçois ce match-là. Je ne sais pas pour vous les mecs, ce match est un match super important. Pour moi, c'est un match limite émotionnel. Il sera lié à mes émotions parce que c'est vrai, il faut faire table rase du passé. Maintenant, c'est un nouveau Barça. Mais j'ai tellement envie que l'on arrive chez eux et que l'on fasse un résultat. Et surtout avec la manière, en fait. J'aimerais que ce match soit tellement contrôlé. Si on arrive à gagner avec la manière, mais quelle fierté. Je ne sais pas, quelle danse je vais vous faire dans le débrief. Mais les mecs, donc, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi qu'est-ce que vous voyez de ce match. Mais voilà, je suis impatient. Après cette vidéo, je vous tourne une petite vidéo pour vous raconter mon rêve, mon kiff, comment moi je verrais le Barça gagner la C1 cette année, quel adversaire j'aimerais bien que l'on affronte. Certes, c'est encore le début, mais comme je vous ai dit, je vous partage mon rêve. Je vous fais kiffer, c'est juste une petite vidéo de rien du tout. J'espère que vous serez là et qu'elle vous plaira. J'espère que celle-ci vous a plu aussi. On continue de s'abonner, de partager, de liker. Je vous rappelle juste mes réseaux sociaux, mon Instagram, mon Twitter qui se trouve en description. Bientôt, on commence avec nos petits jeux concours pour vous remercier on a passé le cap des 10 000, il y a beaucoup de choses qui vont arriver plus tard. Donc, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, on continue de discuter, de parler, la communauté grandit encore. On a 11 000 abonnés, on y va pour les 15 000, les 20 000, les 50 000, pourquoi pas les 5 millions. Ouais, je l'ai dit, 5 millions d'abonnés. Qu'est-ce que je vais vous faire kiffer? Mais bon, bref, voilà. Profitez de vous, profitez de votre famille, que la paix soit sur vous les amis. On se revoit un peu plus tard et ciao.